Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on continue sur les chiffres. Et donc là on va attaquer le chiffre 4, l'un des chiffres, je dirais, l'un des chiffres les plus, on va dire, importants pour Dieu. Un chiffre doté d'une sagesse extraordinaire qui regorge bien entendu d'énormément de choses que je vais essayer de synthétiser aujourd'hui. Ça va pas être facile car il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va essayer d'aller tout simplement à l'essentiel. Comme d'habitude, à l'origine, il n'y a pas de voyelles. Donc dans la Toula, c'est-à-dire la Torah, et dans Kulumuna, c'est-à-dire le Coran. Regardez ici, en hébreu, les voyelles existent mais ne sont en général pas notées dans le texte écrit. Ok. Ici, l'absence de notation des voyelles permet d'échapper au poids massif de la présence du sens qui ne laisse aucun jeu à l'imaginaire, etc. Donc voilà, et ici, euh, celui qui a représenté ce croquis a bien compris donc les langues africaines en premier, les hiéroglyphes, les proto-sinatiques, les proto-cananéens, les phéniciens, etc., etc. Donc il a entièrement compris de quoi il s'agissait. Donc dans toutes mes vidéos, je le dis, entre guillemets, depuis pas très longtemps, certes, mais celui qui a fait ce croquis-là a tout compris des langues, tout simplement. Et donc, on a défini le dictionnaire étymologique. Donc, souvenez-vous, l'écriture proto-synatique, c'est-à-dire l'hébreu modal, l'arabe modal, le grec, le latin, etc. On a vu que c'est égal à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture des consonnes, et on a vu que l'écriture des consonnes, finalement, c'est l'écriture africaine. Okay, donc, c'est l'écriture des hommes sombres, les hommes noirs. Okay, et donc du coup, on a mis des niveaux. Donc le niveau le plus haut, c'est le niveau 0, ce que j'appelle le niveau 0, l'écriture africaine. Ensuite, on a le niveau 1, l'écriture biblique. Niveau 2, l'écriture coranique. Niveau 3, le grec, le latin, etc. Donc ça, vous avez l'habitude. Et on vous donne, bien entendu, des exemples. Bien entendu, que le K égale le G, le K le H, L, R, Q. Donc vous avez l'habitude, tout simplement. C'est assez simple. Donc l'étymologie, c'est quoi? C'est l'art, bien entendu, de prononcer en réalité quelque chose dans différentes contrées pour bien entendu comprendre la racine du mot. Okay, donc la racine consonantique, c'est simplement les consonnes, donc ce sont les consonnes qui vont vous indiquer la signification du mot. Okay, et en fonction de là, bien entendu, où vous êtes, bien entendu, les consonnes changent. Mais on a vu que même si ces consonnes changent, bien entendu, ça veut dire la même chose, et donc c'est pour ça que les lexicologues, lorsqu'ils traduisent, bien entendu, que ce soit les hiéroglyphes, entre guillemets, on va dire, que ce soit des textes anciens comme Kulumuna, c'est-à-dire le Coran ou la Bible, ou même encore d'autres textes anciens, que vous parlez allemand, anglais, peu importe, ils sont capables, bien entendu, de dire que ce mot-là veut dire à peu près ça, etc. Car, bien entendu, en fonction de là où vous êtes, même si les lettres, entre guillemets, diffèrent, entre guillemets, on a vu qu'en réalité, ces lettres-là sont égaux. Par exemple, en français, nous, on va dire Jésus, par exemple, on va dire Jésus, mais par exemple, dans d'autres contrées, on va dire IOU, ok, en sachant que la racine consonantique de Jésus, c'est S, ok, la racine consonantique, c'est S, ok, donc d'autres, ils vont dire IOU, par exemple, donc on voit que le S a disparu, c'est le H bien entendu qui apparaît, mais on sait également que le S et le H en réalité sont reliés. Car quand vous dites bien entendu je tiens en français, vous voyez bien que le S à la fin n'est pas prononcé. Donc c'est comme ça après qu'on comprend que en réalité les dictionnaires, les lettres en réalité sont reliés tous ensemble. Et comme dit la science, lorsqu'on dit que le premier homme est africain, c'est-à-dire le premier homme est noir, on comprend tout à fait, car dans les langues africaines, on retrouve tout simplement tout cela, et donc la science dit bien la vérité. Donc la science, bien entendu, on va dire pour ceux qui croient à la science dure et dure, bah, tout cela est confirmé par également l'écriture. Vous avez l'habitude, donc la pyramide des niveaux, donc comment nous procédons. Donc le niveau 0, le niveau absolu, donc le bois, ce que j'appelle le bois africain, c'est-à-dire l'hébreu, finalement l'hébreu africain, l'hébreu véritable. Donc souvent vous allez voir, de manière générale, les gens vont vous dire que hébreu vient du terme héber. On verra bien entendu Héber plus tard, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel car Héber en fait veut dire tout simplement Abel, ça veut dire tout simplement la même chose. Et donc
le terme hébreu, en réalité, vient du terme déjà de Abel, parce que Abel veut dire, en réalité, hébreu. Ok. Et nous avons vu que le Bouela, ce sont les hiéroglyphes, le Kikongo, et toutes, bien entendu, les langues africaines. Ok. Donc le niveau 1, c'est l'hébreu occidental. Donc ce qu'on appelle l'hébreu occidental, c'est l'hébreu non abouti, donc c'est l'hébreu des lexicologues actuels qui ont fait un travail monumental, mais il en manque simplement la sagesse, tout simplement, africaine. Okay. Donc, ensuite, il y a le niveau 2, grec, latin, la Bible actuelle, le niveau 3, l'arabe occidental également actuel. Donc, du coup, si par exemple je trouve un mot par exemple en arabe occidental, souvent ce que je vais faire, je vais passer par l'hébreu occidental, puis ensuite je monte toujours ici au plus haut niveau. Vous pouvez même me donner un mot en japonais, je vais le traduire en hébreu occidental, et ensuite je vais directement aller bien sûr dans les langues mères. Okay. Donc voilà la pyramide des niveaux. Donc ici, souvenez-vous, ce que nous avons appris, donc on a appris le chiffre 0, 1, 2, 3. Donc le chiffre 0 dans la Bible, c'est relié à Lazare, Sarah, Israël. Donc j'en dis pas plus pour l'instant. Donc ça correspond en égyptologie, on a vu à Anubis. Et la signification africaine, l'allié, le pauvre, récompensé, le fidèle, le chien. La signification égyptologique, c'est le gardien de l'au-delà, donc forcément le gardien de la mort. Bien entendu, car finalement, 0, bien entendu, quand vous mourrez, vous n'êtes plus rien. Forcément, bon bref, ça c'est, on va dire, c'est un peu plus spirituel. Ici, le chiffre 1 est relié à Kamsem, qu'on verra également prochainement. Donc on a vu ça correspond à Ra, ici, en égyptologie, qui est, entre guillemets, le créateur, avec Abon, etc. Donc l'homme noir, la lumière. Le chiffre 2 qui correspond à Abel, c'est-à-dire l'hébreu, ici, qui veut dire les étoiles, porter, étendre, multiplier, etc., parler, etc. Signification mythologique, c'est la gardienne du ciel et des étoiles. Et le chiffre 3 qu'on a vu il n'y a pas longtemps, donc qui correspond à Satan et à 7. Souvenez-vous également que 7, c'est également le troisième fils, comme par hasard, de Douama, c'est-à-dire Adam. En égyptologie, ça correspond à Seth et Geb. On a vu que Satan, à l'origine, son territoire, c'était également les arbres fruitiers, l'herbe, les fruits, etc. Et la signification égyptologique, eux, ils se sont arrêtés à l'ennemi, le sol, le fruit. Après l'herbe, bien entendu, forcément, lorsqu'on parle de Geb, on parle également de l'herbe, etc. Mais bon, bref. Donc voilà, donc on attaque le chiffre 4. Bon, comme d'habitude, on rentre dans le vif du sujet, donc on va dans Bibélé, donc dans la Bible, et nous allons voir qu'est-ce qui est relié au chiffre 4. Bon, je n'ai pas besoin de le lire, donc je vous laisserai bien entendu le lire, et on s'aperçoit que ce qui est relié au chiffre 4, c'est les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Donc, est-ce vrai? Est-ce vrai que le chiffre 4 est relié à cela? Okay. Donc, pourquoi nous faisons cela? Parce qu'en réalité, comme je l'avais un peu expliqué, Bibélé, c'est-à-dire la Bible, c'est l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose qui, en réalité, ne change pas. Donc, en réalité, c'est quelque chose, finalement, qui est fini. Donc, si on vous dit que le 4 est relié, que le 4 est relié au soleil, ou à la lune et aux luminaires, normalement, c'est vérifiable. C'est vérifiable comment? C'est vérifiable tout simplement dans les langues. Car, que dit Kolomuna, c'est-à-dire que dit le Coran? Le Coran dit bien que le Coran est descendu en langue arabe. On a vu que arabe veut dire noir. Donc ça veut dire que le Coran est descendu en noir. Ok? Et c'est pour ça que le Coran est forcément descendu la nuit. Mais bon, bref, ça on verra bien entendu beaucoup plus tard. Mais bref. Et donc, parler noir, donc c'est parler en réalité, il a parlé en langue noire, parler en langue des hommes noirs. Bien entendu. Donc en réalité, pour comprendre les textes religieux, il faut parler africain. Il faut parler comme les hommes noirs. Okay. Donc si vous ne parlez pas, si vous n'utilisez pas, pardon, les langues noires, ça va être extrêmement difficile et même de loin de comprendre toute la sagesse, bien entendu, des livres anciens. Ok. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et quand vous parlez, ou même que vous compreniez et que vous apprenez les langues noires, vous verrez que les textes anciens vont vous paraître beaucoup plus faciles. Bien entendu. Hein. Et donc, cela, et c'est pour ça qu'ici, nous le faisons ici, donc le chiffre 4, est-ce que le chiffre 4, donc est-ce que ce texte, est-ce que le chiffre 4 est bien relié à ce qui est marqué ici, c'est-à-dire les luminaires, le soleil et la lune, et les étoiles?
Est-ce que le chiffre 4 est relié à cela? Et c'est ce que nous allons voir dans notre vidéo. Et donc, regardez comment on dit en ligne galactique le chiffre 4, on dit miné ou minei. Et ici, à quoi? Bien sûr, ça nous fait penser exactement à Amon. Et oui, souvenez-vous, Amon, celui qui est, entre guillemets, caché et qui est toujours relié avec Ra. On dit souvent Amon-Ra. Ok? Et donc ici, Minei, on s'aperçoit que que Amon veut également dire 4. Et bizarrement, Amon est relié à Ra. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que Amon et Ra sont reliés. Donc, le chiffre 1 et le chiffre 4, en réalité, sont reliés. Et est-ce que c'est vrai? Bah, c'est vrai. Car, souvenez-vous que le premier jour, on crée la lumière. Mais quand on parle de lumière, on ne parle pas de la lumière du soleil. On ne parle pas de la lumière de la lune. On parle de la lumière indifférenciée. Et qu'est-ce que c'est la lumière indifférenciée? En fait, c'est la lumière en réalité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, etc. Et c'est pour ça que souvent on dit que Amon-Ra, on ne peut pas le voir. Amon-Ra, on dit qu'il est caché. Donc la sagesse, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais quand vous êtes sage, en réalité, vous illuminez. Mais pas forcément illuminer dans le sens où ce sera une lumière. Vous allez bien sûr illuminer toute la pièce par rapport à votre reflet, mais vous allez illuminer par rapport, entre guillemets, à votre sagesse. Donc en fait, c'est votre corps qui va illuminer à l'intérieur. Okay? Donc ça, il faut bien le comprendre entre la lumière du premier jour, donc la lumière, ce qu'on appelle la lumière, on va dire, unique, entre guillemets, et la lumière, entre guillemets, on va dire non unique, entre guillemets, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles. Donc ce sont, entre guillemets, des étoiles, en réalité, qui brillent, entre guillemets. Hein. Donc ça, il faut bien faire la différence. Et regardez ici. Ici, nous avons Maor, ici, donc ça c'est assez simple. Donc Ma, ça veut dire le, Or, ça veut dire Ra, donc ça veut dire en fait, ça veut dire la lumière, le soleil, etc. Et là, regardez comment ils ont traduit, lumière, luminaire, etc. Donc vous voyez bien, c'est assez simple. Donc entre guillemets, quand vous maîtrisez, entre guillemets, plus vous serez à l'aise dans l'étymologie, plus ça va vous paraître assez simple à chaque fois en termes, entre guillemets, de traduction. En tout cas, vous comprenez, on a compris exactement ici que Maor, ça veut dire en fait la lumière, le soleil. Ok, ici. Donc en fait, vous voyez bien que c'est, entre guillemets, on va dire, assez simple. Maintenant, regardons le dictionnaire africain. Comment c'est magistral, comme d'habitude. Donc, le soleil se dit moi, moi. Donc, cette fameuse racine de mo qui apparaît ici. Hein. Le soleil, la lumière du jour, la journée. Regardez, moi ici qui est là. Ok. Ici, Muinda, Muinda, donc fameux MN ici qu'on retrouve ici, en sachant que ND égale N, souvenez-vous. Donc ici, Muinda veut dire lampe, la lumière. Donc c'est en correspondance avec le fameux chiffre 4. Donc Muinda ici, ça bien sûr c'est du Kikongo, mais ça veut dire ici la même chose. Ici, regardez Kimin, Kiwa, regardez ici la lampe, la lumière, le fameux MN qui apparaît. Regardez ici le terme mini qui veut dire la lampe, la bougie, lumière, flambeau, etc. Illuminé, éclairé. Vous voyez bien la racine, fameuse racine MN. Ok. Et ici, regardez Malonda qui veut dire le soleil et ça veut également dire la lune. Donc, la fameuse racine MN ici qu'on retrouve et qu'on retrouve également dans le chiffre 4 qui veut dire pardon, le chiffre 4, qu'on dit miné, minei. Donc vous voyez bien qu'ici, lorsqu'on observe bien ici dans les langues africaines, vous avez tout simplement le parfait exemple, pas parfait exemple, mais c'est toujours la même chose, c'est que on vous prouve que le texte biblique est bel et bien africain. Donc le chiffre 4 correspond bien à la lumière, au soleil et à la lune, et ici c'est bien entendu vérifié par tout simplement les langues africaines. Et regardez même ce qui est surprenant, pas surprenant, vous avez certainement l'habitude, mais ce qui est hallucinant, c'est que pour ceux qui lisent, mais on dit Bibélec, c'est-à-dire la Bible, à chaque fois, si vous regardez bien dans la Genèse, dans les 7 premiers jours, il y a toujours marqué à la fin, il y a eu un soir, il y a eu un matin, toujours c'est marqué ça. Et regardez pourquoi.
Ici, regardez, vous avez ici Mowinda. Mowinda qui veut dire, on a vu lampe, la lumière. Et regardez son homonyme, regardez son inverse. Comme on vous l'explique toujours. On a Mowindu. Mowindu, juste vous changez juste bien sûr la voyelle, regardez, ça passe au noir. Donc la lumière est reliée directement avec le noir. Donc quand vous parlez de lumière, vous parlez forcément également de son opposé. Donc quand il y a de la lumière, il y a forcément de la noirceur. Et donc on comprend pourquoi les hommes noirs vivent tout simplement avec la lumière. Les hommes noirs sont faits pour vivre avec la lumière car les deux sont reliés. Et lorsqu'on regarde bien entendu la Genèse, on comprend pourquoi à chaque fois c'est dit il y a eu un matin et il y a eu un soir car le soleil, pardon, la lumière et la noirceur sont reliés. Ok? Et là, vous allez me dire qu'est-ce que tu veux dire? Et là, tout simplement, ce que les Asiatiques disent sur le yin et le yang est donc vrai. Ok? N'est-ce pas exceptionnel ce que nous venons tout simplement de voir par les langues africaines? Vous voyez bien, c'est assez simple, entre guillemets. Pour le moment, c'est assez simple. On comprend que la lumière est reliée avec la noirceur. Okay, et si on va bien entendu beaucoup plus loin, on a dit que euh, le chiffre 1 est en rapport avec le noir, donc rapport avec le noir, et là, bien entendu, la sagesse est bien entendu reliée également avec l'homme noir, bien entendu. Et donc là encore, c'est encore une fois prouvé, mais bon, ça, on verra bien entendu petit à petit, car en réalité, c'est l'homme noir en réalité qui ramène la sagesse. C'est malheureusement, ce n'est pas l'homme rouge, c'est en réalité l'homme noir. Mais bon, ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, d'où vient ce terme Mahor ici Ici, donc regardez le niveau, en tout cas le niveau 1, niveau occidental, on dit Mahor pour dire lampe lumière. Donc ça, c'est ce que disent les lexicologues. Et donc, au niveau 0, c'est-à-dire au Bouela, on peut également dire Mweni, Mwinda, Mwendi, le fameux chiffre 4, ici. Et donc, ici, la racine quantique, c'est Mn ou Mnd. Donc, Nd égale N. On vous donne ici un exemple, ça on l'a déjà vu, mais on peut dire Kobunda ou Kobuna, ça veut dire la même chose, ça veut dire se battre. Donc, vous voyez bien que le D ici a disparu. Okay, N égale Nd. Nous savons que le D est égal le L, le D égale le L, et oui, on peut dire les enfants, des enfants, en français, pour définir le pluriel. Donc le D égale le L, ok, en sachant que le N est nasal, donc on peut l'enlever comme on peut le mettre, ça veut dire la même chose, ok. Donc du coup, MND, c'est comme si ici vous avez MD, si vous voulez, ou directement, également ici, ML, son synonyme ici c'est ML, en sachant que le L égale le R, donc nous, on va dire radio en français. En lingala, on va dire l'adio avec un L. Donc tous les R sont remplacés par des L. Ok? Ou si vous voulez également, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu X fois. Autrefois, au XVIe siècle, on disait, par exemple, on disait matera. Et depuis le, il me semble, le XVIe, XVIIe siècle, on dit maintenant matela. Donc le R de matera, à la base, parce que on dit matera, c'est transformé en L, matela. Okay, donc le R égale le L. Okay, donc du coup ici, ça a donné Mahor ici, qui est tout simplement en rapport avec le chiffre 4. Finalement, eux ils disent ça veut dire la lumière, la lampe, et nous rajoutons, ça veut également dire noir. Okay, donc noir, soleil, bougie, lune. Okay. Donc voilà. Donc, vous savez bien que j'adore les hiéroglyphes, ce que vous appelez les hiéroglyphes égyptiens, qui, bien entendu, vous avez bien compris, c'est tout simplement de l'hébreu, c'est simplement les langues africaines, on l'a vu, c'est tout simplement le Bouela. Okay, donc, égyptien comme juif, entre guillemets, ce que vous appelez juif, en réalité, c'est la même langue. Sauf qu'il y en a un où il y a des dessins, et il y en a un, entre guillemets, c'est de l'écriture. Mais bon, bref, peu importe, de toute façon, c'est la même chose. Okay, donc du coup, pour les luminaires, on a vu le soleil. Le soleil, on sait déjà, Amon, on l'a déjà un peu étudié. Donc avec le chiffre 4, Minei, Amon est relié avec le 4. Ça, pour l'instant, entre guillemets, ça c'est assez simple. Okay, pour le soleil. Et maintenant pour la lune. Donc pour la lune, celui qui est relié à la lune, c'est Kunsu.
ou Unsu. Ok, donc peu importe comment vous l'appelez, Unsu, les gens, des fois ils l'appellent Unsu, des fois ils l'appellent Gunsu, donc c'est pas très grave. Donc regardez ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est le dieu de la lune dans la mythologie égyptienne. Donc si Khunsu est relié à la lune, forcément, son nom veut également dire Amon. Et c'est pour ça que j'aime vous dire que, c'est pour ça que je parle de hébreu moderne ou arabe moderne, c'est-à-dire c'est pauvre en écriture. Parce que si vous pensez que ce hiéroglyphe de Khunsu veut dire que Khunsu, c'est que vous êtes simplement très pauvre en écriture. Et malheureusement, c'est ce que font les égyptologues. C'est-à-dire que pour eux, ça veut dire Khunsu. En réalité, ça ne veut pas dire que Khunsu. Ils ont raison de dire que ça veut dire Khunsu. Mais ça ne veut pas dire que ça. Okay, ça va bien au-delà de ce qu'ils pensent. Et regardez ici. Donc en fait, le but de cette vidéo, bien entendu, bon là je ferai une vidéo sur Khunsu beaucoup plus complète. Car regardez ici, on va un peu décrypter juste pour le fun. Donc ici, regardez ici, on voit que Khunsu ici, il a une tresse ici. Il a une tresse ici, regardez. Regardez ce qu'on nous dit sur Khunsu. On dit ici, il est représenté sous la forme d'un jeune homme ou d'un enfant portant une tresse sur le côté caractéristique des enfants royaux divins, d'une momie ou d'un dieu, coiffé du disque lunaire sur un croissant de lune. Ok, bref. Donc ici, ils ont fait le rapprochement du hiéroglyphe par rapport à Khunsu, regardez ici. Donc ici, sa tresse ici, ici, ça correspond à la tresse qui est là. Ok, la lune qui est là, ça correspondrait ici à la lune ici, mais eux, pour les égyptologues, ça veut également dire, en tout cas, ça veut également dire, pour eux, ça veut dire, bien entendu, comment on appelle ça, le fœtus. Ils ont également raison. On s'en verra plus tard. Et ici, vous avez l'enfant, car souvent, on nous dit qu'il est représenté ici comme un enfant ici. Hein. Et là, on voit de l'eau. Donc, de l'eau, ça pourrait correspondre à... On a vu le chiffre 2, donc ça pourrait correspondre à la parole. Ça correspond à celui qui répand. Et ici, on a comme une espèce de verrou. Donc, quelqu'un qui verrouille. Donc, qui verrouille quoi? Entre guillemets, mystère. On va dire, hein, pour l'instant. Et bon, on vous a juste donné un petit aperçu du hiéroglyphe de Gunsu. Ok. Bon, on va pas l'étudier là, mais du coup, c'est pour vous dire que en tout cas, ce qui est extraordinaire, ce que les égyptologues ne voient pas en Gunsu, nous allons voir avec l'écriture africaine. Regardez comment est-il appelé. On nous dit à l'origine divinité lunaire dont le nom signifiait le voyageur. Le voyageur. Écoutez bien. À l'origine divinité lunaire dont le nom signifiait le voyageur. Et regardez comment dit-on voyageur dans les langues africaines. En Kikongo, regardez. On nous dit, ça vient de Yenda, quelque chose que nous avons vu avec Ada. Je vous en dis pas trop non plus. Yenda, Judas, juif. Ça veut dire. Waouh. Incroyable. Poursuivons. Et regardez comme on dit voyageur, on dit Mwendi. Nous répétons Mwendi. Mwendi. Nous répétons Mwendi. Lampe. Mwindu. Noir. Mwindo. Voyageur. Mwindi. Vous avez tout simplement la même racine consonantique. Et regardez ici, on vous dit que ça vient de Yenda. Yenda qui vient, je ne sais pas si les gens regardent nos vidéos, mais Yenda, ça vient de Ada. Ada, on a vu que ça veut dire juif. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'est en train de dire les langues africaines? Regardez comment l'arabe parle. Regardez comment la langue noire parle. C'est pour vous dire, quand le Coran vous dit que les textes sacrés sont en noir, là, on vient de s'apercevoir de quelque chose. Ça va extrêmement loin.
lumière, Mn. Le chiffre 4, Mn. Noir, Mn. Voyageur, Mn. Et là, on voit que le fameux Mn, en réalité, vient du terme Judas, le terme juif. Ça veut dire qu'en réalité, on est en train de vous dire que on part de la religion des Noirs. Et on vous dit que les Juifs sont noirs. Et on vous dit que juif veut dire noir. Mais ça, on le verra bien entendu beaucoup plus tard. Mais c'est juste pour vous donner déjà l'aperçu de ce que, bien entendu, les langues noires nous disent. Mais bref. Et donc, du coup, on peut appeler Kunsu Mwenzi, qui veut dire le soleil, qui veut dire la lune, qui veut dire 4. Ok? Donc, on comprend pourquoi Kunsu est relié à la lune, car son nom veut également dire Amon. Et comme par hasard ici, on nous dit qu'il fut ensuite introduit dans la triade de Thébès en tant que fils du dieu Amon, comme par hasard, et de la déesse Moud comme un dieu de juste vengeance. Incroyable, mais on va arrêter là. Pour Gunsu. Voilà. Et donc, voici notre conclusion. Donc ici, j'ai rajouté juste le terme voyageur, et donc on comprend que le chiffre 4 est relié à la lumière, est relié au soleil, est relié à la lune, et relié également à la noirceur. Et on vient juste de voir que c'est également relié au terme Judas, qui veut dire juif. Ça veut dire que si on traduit, bien entendu, le chiffre 4 ici, grâce au chiffre 4, on a découvert que, même si on le savait déjà, mais ça va encore très loin, que juif veut dire également noir. Donc, et là, on a vu que juif, en réalité, ça veut dire le noir qui porte la lumière. Et bref. Donc voilà. Donc, un petit bonus, on va essayer de pousser la réflexion avec tous les chiffres que nous avons appris, de 0 jusqu'à 4. Et donc, on est parti voir la sourate sur 24 où Dieu se décrit. Et donc, vous allez voir comment on peut aller plus loin, et c'est pour ça que le Coran dit bien qu'il est écrit en arabe, donc il est écrit en noir pour qu'on comprenne. Okay, donc quelqu'un de lambda, s'il lit la sourate 24, regardez, on nous dit que Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier oriental, etc., etc. Bon, bref, voilà. Bon. Donc, pour quelqu'un de lambda, si quelqu'un de lambda lit cela, voilà, il dit que Allah se décrit, et bref, ok. Mais nous, vu qu'on a appris les chiffres 0 jusqu'à 4, ça, on peut déjà le déchiffrer d'une autre manière. Souvenez-vous que la lumière, on vient de voir que la lumière veut également dire la noirceur. Okay, donc ça veut dire qu'ici, on peut même mettre Allah et la noirceur, les cieux de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on comprend que Dieu est tout simplement noir. Et si on pousse encore la réflexion, c'est pour ça qu'on nous dit tout simplement que Dieu, on ne peut pas le voir. Car Dieu, en réalité, est sombre. Quelque chose qui est sombre, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir. Okay, c'est comme si, par exemple, vous vous mettez, bien entendu, quand, je ne sais pas si vous savez, ça vous est déjà arrivé, quand vous êtes quand vous êtes dans la noirceur, vous ne voyez absolument rien. Et ça, en réalité, c'est la couleur, tout simplement, de Dieu. Donc Dieu n'est pas visible. Dieu est donc caché. Dieu est donc noir. Donc ici, on nous dit en réalité que Dieu est noir. Ok? On va pour l'instant arrêter là pour pas trop vous perturber. C'est juste pour, on vous donne un peu, on va dire, on pousse un peu la réflexion de ce que nous avons appris et ce que en réalité le texte nous dit dans sa version entre guillemets cachée.
Et regardez ici, par exemple, si on va ici, par exemple ici, il nous dit, on nous parle de l'astre. Mais nous savons que l'astre, c'est Satan. Mais là, il nous dit, par exemple, là, il nous dit que c'est un astre de grand éclat. Donc, c'est comme s'il nous disait ici, c'est un Satan de grand éclat. Mais qu'est-ce que c'est un Satan de grand éclat? Bah, souvenez-vous, à la base, Satan, qu'est-ce que c'est? Satan, à l'origine, sa base, c'est l'arbre. Donc, bien sûr, c'est le gardien de l'arbre. En réalité, Satan. Donc, c'est pour ça que Adam et Ève l'ont aperçu. Car pour rencontrer Satan, il fallait tout simplement passer par Ève, car Ève est le chiffre numéro 2. Donc pour rencontrer Satan, il faut être 2. Donc ça fait 1, Adam, 2 avec Ève, et forcément la liaison qu'il a avec Satan, c'est forcément Ève. Donc c'est forcément logique que le texte biblique nous dit que Satan a charmé Ève, car Ève et Satan sont reliés par le chiffre. Et donc Satan ne pouvait pas attaquer directement Adam, car Adam c'est le chiffre 1. Ok? Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Et donc ici, qu'est-ce que c'est l'astre de grand éclat? L'astre de grand éclat, en fait, c'est l'arbre. Et forcément, quand vous dites, donc là, on peut remplacer astre, on a vu par Satan, donc ça nous donne, ceci ressemble à un Satan de grand éclat. Et qu'est-ce que c'est un Satan de grand éclat? Un Satan, pardon, de grand éclat, c'est simplement l'arbre béni. L'arbre que, bien entendu, l'arbre que Adam et Ève ne devaient pas toucher. Parce que là, on nous parle de Satan de grand éclat. Donc on peut remplacer astre par Satan ou astre par arbre. Donc ça veut dire que c'est un arbre de grand éclat. Et donc c'est pour ça que tout de suite après, sur hiéroglyphe, tout de suite après, regardez, on nous parle d'un olivier, on nous parle d'un arbre béni. Car Satan veut dire arbre. Et là, on comprend que le texte en réalité est hiéroglyphique, bien entendu. Ok? Et ici, bon, après, je vous ai mis le feu qui représente également le djinn, mais bon, ça après, bon, ça je vais pas un peu je vais pas trop vous perturber, dans cette vidéo avec le terme djinn, parce on verra qu'est-ce que veut dire le terme djinn. Vous allez être surpris, car beaucoup, on va dire, de nos confrères, en tout cas des érudits musulmans, ils pensent que les djinns, on les voit pas, etc. etc. En réalité, on les voit très bien et on parle avec eux tous les jours. Mais bon, après, bien entendu, vous verrez en réalité ce que veut dire le terme djinn. Mais bon, ça, on verra plus tard. Donc là, c'est vrai que je vous ai mis feu, le djinn. Bon, j'ai pas trop envie de vous perturber, donc oubliez ça, feu égale djinn. Ça, on verra plus tard pour le terme djinn. Et donc ici, on s'aperçoit que finalement, que Dieu est donc noir. Dieu est donc sombre. Ça, c'est sûr et certain, et c'est le texte, bien entendu, qui nous le dit, car nous avons appris l'arabe. Ok? Donc voilà. Et donc du coup ici, on va après dans la sourate numéro 9, on nous parle du fameux chiffre 4. Ok? Donc regardez ici, on nous dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Donc les 12 mois de l'année. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, bon, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne faites pas de tort à vous-même, etc., etc. Bon, ici, on nous dit que les 4 d'entre eux sont sacrés. Mais nous, bien entendu, on n'est pas surpris. Car le sacre, c'est quoi? Le sacre, c'est la lumière. Le sacre, c'est la sagesse. Le sacrement, c'est quelque chose qui nous fait briller, le sacrement. Donc forcément, c'est un rapport avec le soleil. Donc forcément, si c'est un rapport avec le sacrement, forcément, c'est un rapport avec le chiffre 4. Donc quand il parle du chiffre 4, forcément, bien entendu, on va parler bien sûr de sacrement. On va parler forcément de lumière. Donc c'est pour ça que dans le texte, on nous dit 4 d'entre eux sont sacrés. Forcément. Car le chiffre 4 est en rapport avec le sacrement. C'est ce que nous venons de voir. La lumière, l'éclat, le reflet, etc. Bah, c'est le chiffre 4. Donc forcément, 4 des 12 mois sont sacrés. Donc si les 4 mois, bien entendu, sont sacrés, donc les 4 mois, bien entendu, correspondent au soleil et à la lune. C'est ce que nous venons juste de voir. Et donc finalement, parce que là on nous parle des 12 mois, donc là on nous parle forcément de l'année, donc forcément ce qui est sacré, avec le chiffre 4, forcément c'est par rapport au soleil et à la lune. Donc
Quels sont en réalité les 4 mois sacrés? Sans même aller chercher très loin, nous avons déjà trouvé la réponse. Sans même aller très loin, nous avons déjà trouvé la réponse, grâce à ce que nous avons appris aujourd'hui. Car le sacrement, c'est le soleil, le sacrement, c'est également la lune. Mais que se passe-t-il pendant ces 12 mois de l'année par rapport au soleil ou par rapport à la lune? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle le solstice et l'équinoxe. Tout simplement. Et donc, on peut déjà conclure que les 4 mois sacrés, sans même aller très loin, nous savons que les mois sacrés sont mars, juin, septembre et décembre. Mars, le printemps, juin, l'été, septembre, l'automne, décembre, l'hiver. Dans l'hémisphère nord. Parce que dans l'hémisphère sud, cela s'inverse. Ok? Donc vous voyez comment on est parti. Bien entendu, on a fait une analyse, on est parti, on va dire, un peu plus loin pour juste vous montrer les portes d'où ça peut mener, juste en étudiant tranquillement, en essayant de comprendre, on s'aperçoit qu'en réalité, les textes, en réalité, nous parlent, sans même aller très loin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le solstice et l'équinoxe, donc le solstice d'été, attention, hein, est le jour le plus long dans l'hémisphère nord, bien entendu, dans l'hémisphère nord. Le solstice d'été est le jour le plus long dans l'hémisphère nord, lorsque l'axe de la rotation de la Terre pointe le plus vers le Soleil. Ok? Bref, et après l'équinoxe, donc l'équinoxe correspond au moment où le Soleil est pile à la verticale au-dessus de l'équateur. Pour ceux qui connaissent, voilà. C'est la différence entre le solstice et l'équinoxe. Et donc regardez ici, 2 équinoxes et 2 solstices pour 4 saisons. Donc les 4 mois sacrés, c'est tout simplement les 4 saisons. Tout simplement. Donc c'est quelque chose en réalité qui se voit, d'où le sacre. Je parie qu'aucun érudit biblique ou coraniste vous a appris ceci. Et donc, c'est pour ça que on vous dit qu'il faut parler la langue arabe, il faut parler la langue noire pour comprendre le texte. Si vous ne lisez pas ça dans les langues africaines, vous aurez du mal à comprendre, bien entendu, le fond, bien entendu, du texte. Vous êtes obligé de passer par les langues africaines. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de confrères, beaucoup de frères sont perdus dans les religions monothéistes. Car ils suivent un modèle, en réalité, que lorsqu'ils lisent Kulumuna, le Coran, quand ils lisent Bibélé, ils sont tout simplement aveuglés, car ils utilisent la mauvaise langue. Mais lorsque vous utilisez la bonne langue, on s'aperçoit qu'en réalité, tout s'ouvre. Et on est encore loin d'atteindre, bien entendu, le niveau absolu. Et le niveau absolu, nous savons que nous ne l'aurons jamais. Mais le but de tous, c'est d'essayer de s'en approcher le plus possible. Ok? Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent après? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte? Donc, bien sûr, vous l'aurez compris, l'équinoxe de printemps est celui de Mars dans l'hémisphère nord. Bon, après, bien sûr, c'est bien sûr tout simplement l'inversion, puisque nous, on est dans l'hémisphère nord, donc nous, on est en Europe, et l'hémisphère sud, bien sûr, ça appartient, bien entendu, de l'équateur, on est dans l'hémisphère sud. Okay, donc, c'est inversé. Et donc, je poursuis un tout petit peu notre réflexion. Le mois du Ramadan. Bon, vous savez qu'à l'heure actuelle, les musulmans font le Ramadan en fonction, soi-disant, de la lune. Mais si on regarde bien le texte coranique, on s'aperçoit que les fondamentaux de la lune sont faux. Pourquoi? Nous avons vu que le chiffre 4 est en rapport avec les luminaires, c'est-à-dire les luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. Il ne peut pas être tout simplement que avec la lune, c'est impossible. Car on a vu qu'il y a 2 luminaires,
le soleil et la lune. Et regardez maintenant, regardez ici. Si on part, regardez, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Regardez ici, si on lit ici le 6,96, on nous dit fondeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant. Nous répétons, il a fait de la nuit une phase de repos. Donc la nuit, c'est la phase de repos. Donc la nuit, on doit dormir. Et le soleil et la lune sont là pour mesurer le temps. Mesurer le temps, c'est les secondes, c'est les minutes, mais c'est également les semaines et également les mois. C'est ça le temps. Donc le temps est défini, c'est-à-dire le calendrier finalement est défini par le soleil et par la lune. Le calendrier n'est pas défini par la lune. Le calendrier est défini par le soleil et par la lune. Donc les deux en même temps. Donc pour faire un calendrier, il faut que vous ayez le soleil et il faut que vous ayez la lune. L'un ne va pas sans l'autre, d'après le texte coranique, bien entendu. Et regardez ici, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, comme guide pour les gens, comme guide pour les gens. Épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Ici, si vous prenez ce texte en question, en réalité, il est en train de nous dire finalement quelle est la direction à prendre. Finalement, pour même... Bon, après, je vais pas trop parler, puisque après la vidéo va durer un peu longtemps. C'est pas l'objectif, c'était juste un peu en fait pour qu'on, entre guillemets, pour que vous ayez en fait de matière à plus réfléchir sur les textes religieux, parce que là en réalité il nous dit en réalité de quelle direction doit-on prier. Il nous dit également que veut dire le terme Ramadan, comment faut-il faire. Mais bon, je pense que je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. Mais donc du coup ici j'ai mis Ramadan égale guide. Donc le guide c'est qui? Le guide c'est quoi? Le guide c'est le soleil, c'est la lune, le sacre, le mois sacré. Ok? Donc le Ramadan fait forcément partie des mois sacrés. Bah, c'est exact. Donc le Ramadan fait forcément partie des mois sacrés. Et donc le Ramadan doit être fait soit en mars, soit en juin, soit en septembre, soit en décembre en réalité. Hein. Bien entendu, bah oui, il y a 4 mois sacrés. Le Ramadan, c'est là où le Coran a été descendu. Forcément, le mois du Ramadan est un mois sacré. Et là, en réalité, il nous le dit en disant que le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, là, il nous dit en réalité que le mois il est sacré. Mais bon, ça, on va dire que bon, on verra plus tard lorsqu'on étudiera le thème Ramadan. Et donc, la conclusion, pour conclure dans ces vidéos, donc en réalité, c'est juste un petit clin d'œil. Donc en réalité, le vrai calendrier de Dieu ne peut être que solaire et lunaire, et non pas que lunaire. Okay. Donc ça, en fait, en réalité, on est en train de démolir, je suis en train de détruire en réalité le calendrier lunaire. Le calendrier ne peut pas être lunaire. En réalité, le calendrier ne peut être que solaire et lunaire. Car, et ici, Kolomuna le dit lui-même que pour mesurer le temps, il a besoin du soleil et il a besoin de la lune. Et bon, c'était juste pour, on va dire, appuyer un peu plus ce fameux sujet. Bon, après, j'aurais pu vous mettre les textes, faire un peu plus de réflexion entre guillemets avec le dictionnaire africain, mais bon. Voilà, c'est juste pour vous emmener quelque part, pour vous dire que ce qu'on vous apprend, bien entendu, par les érudits, est en réalité faux. Bien entendu, je n'ai pas, bien entendu, toutes les réponses, car il y a plein de choses que je ne sais pas, mais d'après ce que nous avons appris, d'après les textes, bien entendu, d'après l'arabe, d'après ce que nous voyons dans nos vidéos, on peut, bien sûr, étudier cela. Je dirais pas facilement non plus, parce que ça demande une très grosse concentration, mais en réalité, toutes les réponses en réalité sont notées dans le texte. Ok? Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez. Ciao, ciao.